En phase cardinale, on attache beaucoup d'importance aux choses les plus fondamentales, les plus incontournables. Et la couleur de la peau est un facteur incontournable. C'est un signal incontournable, alors qu'il y a d'autres facteurs qu'on peut modifier, qu'on peut transformer, qu'on peut discuter. Et dans les restaurants que je fréquente, il y a certains où il y a essentiellement des noirs, et certains, des hommes noirs, et certains où il y a essentiellement des femmes jaunes. C'est quand même pas totalement indifférent. Pourquoi? Parce que ça veut dire que finalement les gens se regroupent, quand on dit qu'ils se ressemblent, ça semble. Les gens, contrairement à ce qu'on croit, aiment bien se retrouver entre personnes qui se ressemblent. Et donc c'est elle-même qui crée cette classification. De la même façon d'ailleurs que lorsqu'on trouve certaines populations dans certains métiers, c'est pas par hasard, parce que ce qui se ressemble s'assemble, et on a tendance à vouloir rester sur une certaine couleur qui correspond à une certaine profession. Eh bien, on garde cette couleur comme ça. C'est une logique basique, mais qui a l'avantage d'être fondamentale, c'est-à-dire quelque chose qui correspond à quelque chose de très anciennement instauré, et non pas quelque chose qu'on a décidé il y a quelques mois, ou quelques années, ou quelques siècles. En phase théocratique, on en reste à des distinctions et des clivages extrêmement anciens. En phase théocratique, donc en phase cardinale, et inversement, en phase mutable, on est dans ce qui vient de se décider, de ce qui vient de se voter, et c'est pas du tout la même démarche. Et puis entre les deux, il y a la phase fixe, où finalement on se laisse guider, on se laisse dicter la loi par les circonstances, par les maladies, par les morts, par les épidémies, comme en 2020. Et c'est aussi une autre façon de fonctionner. Donc il y a 3 façons de fonctionner. Il faut absolument les apprendre, à les enseigner dans les écoles et savoir, parce que s'il y a un système juridique de ce type-là qui n'est pas enseigné, très jeune, ça ne fonctionne pas. Il faut que les gens soient, dès le départ, formés dans ce sens-là, avec des exemples historiques parlants. Et donc, s'il n'y a pas une éducation cyclique, il ne peut pas y avoir de fonctionnement constitutionnel valable dans la société. On ne peut pas instaurer comme ça un système constitutionnel si les gens ne sont pas préparés, ne sont pas formés dans ce sens.